Chacun est attendu. Et il suffit qu'on retourne notre être vers Dieu pour qu'aussitôt nous sentions à nouveau son amour et sa présence. Dieu est toujours là qui nous attend. Et on peut facilement vivre un peu détourné de lui, et alors on ne le sent plus. Ce qui n'est pas très grave, mais il importe de se souvenir qu'il est toujours là et qu'il nous attend sans nous juger, mais comme un père qui attend le retour de son fils. Et peut-être que parfois on pourrait se dire que c'est une forme d'illusion ou un besoin d'être aimé qui provoque cette impression d'une proximité avec Dieu, une présence rassurante et réconfortante. C'est possible de penser ça, mais je pense que quand on en fait l'expérience véritablement, on sent que c'est d'une autre nature qu'un simple réconfort émotionnel. C'est autre chose encore, c'est une autre forme de présence, c'est une autre forme de relation. Et je pense aussi qu'on peut facilement fermer notre cœur à Dieu avec ce genre de considérations qui sont en fait des considérations un peu mondaines et un peu de l'ordre de l'ego, qui refusent de pouvoir être dans l'illusion et qui se croient plus malins. Mais il est très malin, l'ego, à bien des égards. Mais pourquoi refuser cet amour? C'est une question que je me pose, parce que ça peut m'arriver aussi d'être toujours un peu sur le qui-vive et essayer de me surprendre dans une illusion d'un Dieu ou de Dieu. Et pourtant, chaque fois que je me défais un peu de cet ego-là qui est très bavard, qui est très dans le contrôle et qui, je sais pas, il cherche à exister par lui-même, eh bien, chaque fois je retrouve Dieu et j'ai cette confiance en Dieu au fond de mon cœur qui est là et qui reste présente. Et c'est cette présence qui fait dire et qui fait voir que Dieu est toujours là, malgré ce que l'on fasse, même si on n'a pas toujours été juste à l'échelle de notre vie, mais même à l'échelle d'une journée. Dieu est toujours là qui nous attend. Et pourvu qu'on ait un cœur repentant qui se retourne vers lui, et pas dans une autoflagellation, une automutilation, mais simplement dans une forme d'humilité simple et qui reconnaît que tout n'a pas été juste, que nos pensées n'ont pas toujours été les plus belles ou les plus aimantes. Eh bien, pourvu qu'on ait ce cœur-là, quand on se retourne vers Dieu, eh bien, on le retrouve toujours. Et j'aimerais vous partager un texte qui est en fait tiré de lettres que Henri Caffarel avait écrit à certains des paroissiens. Et c'est un livre sur la prière qui s'appelle « Présence à Dieu », qui n'a pas l'ambition d'être un traité, c'est-à-dire de couvrir l'intégralité de cette question, ni même de donner forcément un manuel très, très concret et très exhaustif, mais c'est plutôt des considérations qui sont partagées, des expériences qui sont partagées. Et il écrit ceci. « Je voudrais, cher ami, qu'en allant à l'oraison, vous ayez toujours la forte conviction d'être attendu, attendu par le Père, par le Fils et par l'Esprit Saint, attendu dans la famille trinitaire. Où votre place est prête, rappelez-vous en effet ce que le Christ a dit, « Je vais vous préparer une place. » Vous m'objecterez peut-être qu'il parlait du ciel, c'est vrai. Mais l'oraison, justement, c'est le ciel. Du moins, ce qui en est la réalité essentielle. La présence de Dieu, l'amour de Dieu, l'accueil de Dieu à son enfant. Mieux, à peine avons-nous fait quelques pas, que déjà, il vient à notre rencontre. Souvenez-vous de la parabole. Comme il était encore loin,
Son père l'aperçut, fut touché de compassion, courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Et pourtant, ce fils avait gravement offensé son père. Il n'empêche qu'il était attendu, impatiemment. Voilà, encore une fois, pourvu qu'on ait ce cœur repentant qui se retourne vers Dieu, eh bien on retrouvera toujours Dieu. Si on a un cœur sincère et qui n'est pas dans le calcul, mais qui est humble de cœur tout simplement, qui reconnaît. Et c'est vrai que devient un père devant son enfant qui a été offensant mais qui se repent et qui a ce repentir dans son cœur. Ça devient un père aimant tout simplement et qui pardonne parce que la sincérité du pardon qui est demandé, il appelle le pardon de celui qui a été offensé. Mais aussi tout simplement parce que l'offensé et l'offensant se trouvent tout d'un coup au même niveau, car l'offensé n'a jamais a toujours déjà été offensant à un moment donné. Donc il reconnaît tout d'un coup la possibilité de l'offense en lui-même aussi. Et donc, c'est-à-dire que comme cause aussi de cette offense. Donc tout d'un coup, les deux se retrouvent au même niveau. Et alors le pardon devient simple à cet égard et devient aussi une forme de délivrance pour les deux. Mais la délivrance, c'est l'amour aussi simplement.